oui, guide mes pas, oui, guide mes pas. Étoile de l'homme, laisse-moi t'offrir l'amour, laisse-moi t'offrir l'amour, laisse-moi t'offrir l'amour. Je vous souhaite un beau dimanche, la lumière dans vos têtes, la chaleur dans vos cœurs, la force dans votre volonté. Qu'est-ce que je suis bien avec vous? Qu'est-ce que j'aimerais rester en votre compagnie? Ce matin, dans le temple, il y avait comme une envie de ne pas partir et de rester là dans le silence, ensemble, sans parler, comme une ambiance précieuse. C'était tellement magique. Un archange, du feu, le feu, une ancienne mémoire, quelque chose de nos grands-pères, de nos grands-mères, lointain, 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 le feu. Comme si on se rappelait le feu, le bonheur, la beauté, la joie, la merveille, le foyer, les choses simples, l'amour, la chaleur. Ah, ici au Québec, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est qu'une maison, une famille, de s'aimer, d'avoir chaud, d'avoir un être qui est là et qui danse pour nous, de passer sa vie à côté du feu, d'entretenir le feu. Il est vivant. Avant, quand il y avait les cheminées, on vivait avec la nature. Le feu nous parlait. Le feu apportait chaleur, cuisait nos aliments et nous guérissait. On se mettait à côté du feu, il nous emplissait. On enlevait des maladies. Et après, le soleil revenait, on sortait, on se mettait au soleil. Le soleil nous touchait, nous emplissait. Il nous parlait de tout un monde nouveau. Et alors on savait que c'était de nouveau le temps du soleil, que tout allait refleurir, que tout allait pousser. Alors on était dans la lumière. Alors on était guéri de maladies. Mais de combien de maladies je me suis guéri, moi, en m'exposant au soleil et en me mettant près du feu, en m'approchant du feu, je sentais que je tombais malade. J'allume le feu dans la cheminée et je dors près du feu et je reste près de lui et le feu m'emplit, je le sens, il rentre en moi. Et il m'enlève les maladies. Et c'est la beauté. Et tu peux rester des heures à regarder un feu. Et si en plus tu vois que le feu, c'est Dieu. Mais comment c'est possible de voir ça? Mais parce que c'est tout simple. C'est qu'il y a des hommes, des femmes, leur sens s'éveille, comme le cœur, comme une prise de conscience dans la douceur, dans la délicatesse. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Ça se met à leur parler. Mais vous savez, c'est pas tous ces fous de spiritualistes, parce que vraiment, il y en a marre, faut le dire. Non, ça te parle de quoi? Mais des choses les plus simples, les plus près de toi. Vous savez, une fois, je me suis aperçu dans une de mes méditations que l'être qui est le plus proche de nous, c'est Dieu. Ça a été pour moi une révélation. Dieu, c'est le plus proche de nous. Mais non, Olivier, il y a mes parents, il y a mon grand-père, ma grand-mère, il y a mes amis, il y a mon mari, ma femme, mes enfants. Non, non, je te dis que c'est dur. C'est très dur de parler avec ses parents. C'est très dur de s'entendre avec notre entourage.
Par contre, Dieu, il te comprend. Et avec lui, tu peux parler. Et lui, il a toutes les réponses. Et je vais même vous dire, quand tu parles avec Dieu, tu peux parler avec tous les êtres. Et d'un seul coup, tu te mets à tous les comprendre. Tes parents, tes amis, ton mari, ta femme, tes enfants. Et tu les aimes. Et tu les aimes tels qu'ils sont, avec leurs imperfections, leurs qualités et leurs défauts, parce que c'est ça l'amour. L'amour, c'est pas d'aimer un être parce qu'il est parfait. L'amour, c'est de l'aimer parce qu'il est imparfait. Et c'est de l'accepter tel qu'il est. Et c'est de voir la beauté. Et c'est de voir que tout est parfait et que le monde est parfait. Parce qu'il est divin. Quoi, le monde est parfait avec toutes ces guerres, avec tout ce qu'on voit? Oui, 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 il est parfait. Parce que c'est ce que les hommes méritent. Les hommes ont ce qu'ils méritent. Les hommes font eux-mêmes leur vie. Et si les hommes parlaient avec Dieu, ils parleraient avec tout. Et s'ils ne parlent pas avec Dieu, ils ne s'entendent plus. Est-ce que les hommes sont méchants? Non, ils ne se comprennent pas. Ils ne sont pas sur les mêmes longueurs d'onde. Hein? Cette histoire de notes. Mais vous savez que c'est divin, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu. Écoutez, je vous dis que les psaumes, c'est Dieu. Je vous dis que l'archange Michael, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est pas Dieu, Dieu. Mais écoutez, on va pas aller dans les détails. Hein. C'est suffisamment haut pour nous, pour dire que c'est un fils de Dieu, un être qui est fidèle à Dieu. Jésus disait, qui me voit, voit le Père. Et c'était réel, parce qu'en réalité, c'était comme ça. Il était un messager. Il n'était pas le Père. Il était le messager. Il était le porte-parole. Il était, en fin de compte, un homme ange. Et il avait réalisé le chemin. Et donc, il parlait comme un messager. Il a dit, vous ne me verrez plus, tant que vous ne direz pas, bienvenue celui qui vient au nom de l'Éternel. Il est où l'Éternel? Dans le feu, dans l'eau, dans la vie. Il est partout. Il faut avoir les sens pour le voir. C'est juste de la délicatesse, c'est juste de l'amour, c'est juste de prendre du temps, c'est juste d'être détendu. Et en fin de compte, tu t'aperçois, un Dieu vit dans le feu. Réellement, un Dieu vit dans le feu. Et après, tu t'approches et tu regardes, et ce Dieu commence à te parler parce que tu as des sens. Et après, alors, les hommes l'ont appelé Michael. Mais c'est qu'un mot, parce que son nom est caché. Et personne ne peut le trouver. C'est comme un numéro de téléphone, quelque chose qui peut s'approcher, vous entendez? Mi et K, K, c'est ce que je vous ai dit. La lettre K, Enoch, Enoch, Ankh, Anouk, Anouka, la lumière. Alors, en réalité, c'est le cas, et c'est la prêtrise. Et Michael, c'est quand les hommes se tiennent vraiment dans les portails de devenir des êtres sanctifiés, des prêtres, des êtres éduqués, des êtres posés, des êtres qui ont le savoir, qui ont été bien élevés, qui ont été dans une vraie tradition, qui sont des êtres vrais, qui sont des êtres qui sont des porteurs des mondes, parce que nous tous, nous portons des mondes. Nous portons des mondes, nous sommes vivants maintenant. Et nous sommes vivants parce que nos ancêtres ont été vivants. Et nous, c'est notre tour. Et nos ancêtres continuent à nous regarder. Et tous les peuples l'ont dit. Ils sont à l'intérieur de nous. On vit avec notre grand-père. C'est très important, les grands-pères et les grands-mères. Je vous le dis. Et si on perd ces sens de la vie, alors on va tout perdre parce qu'on n'aura plus de respect. On voudra se débarrasser des êtres. On va rentrer dans la laideur, je vous dis. On va rentrer dans un monde où il n'y a plus de douceur, il n'y a plus de respect. Parce qu'en fin de compte, on va perdre les choses. On va enlever le feu de nos foyers pour mettre des radiateurs parce que c'est facile. C'est facile, mais ça va être plus dur. Le chemin de la facilité n'est pas toujours facile. Ça paraît facile, mais à long terme, c'est d'une complexité effroyable, effroyable. Alors que ça te paraît plus dur, et à long terme, c'est doux, c'est joyeux, c'est bon, on est ensemble, on s'aime, pas de feu de guerre, pas de dispute, pas de querelle. C'est un art de vivre, ça se mérite. Il faut mettre tous les éléments en place. Les choses se gagnent. On n'a pas les choses comme ça.
Moi, ma grand-mère, elle me disait d'aller chercher le bois. Il fallait que j'amène le bois. Vous croyez que j'étais mécontent de travailler? Non, j'étais fier. J'étais fier d'être utile, d'amener le bois. Je me sentais exister. Je commençais à avoir des petits muscles. Je commençais à être un petit homme. Ah ben oui, mais nous les hommes, il faut nous mettre en valeur. Hein. Si on nous dévalue sans arrêt, eh ben à la fin, qu'est-ce que vous voulez? Mais oui, écoutez, on a besoin d'être utile. On a besoin de sentir qu'on peut compter sur nous. On a besoin d'être là et on a besoin d'être protégé. C'est comme cette femme que je lui ouvre la porte, elle me dit, je peux l'ouvrir toute seule. Ah mais sérieux, hein? Ah mais moi ça a été direct, hein, la claque aux fesses, allez passe ma poule. Ah mais écoutez, moi je suis quand même un latin, hein, je viens des pays latins, moi. Il y a l'Italie qui coule là-dedans, et même la France, hein. Nous, après c'est direct, hein, on sait où est le chemin, on vise au but. Hein. Écoutez, si la porte est ouverte, hein, on y va carrément, hein. Ah mais écoute, c'est incroyable, hein, parce que c'est ou l'un ou l'autre, hein, ou c'est la courtoisie, ou c'est le folklore. Ah, j'ai adoré ce matin, je vous dis, je serais resté longtemps avec vous dans le silence. Je ne sais pas si vous aurez accepté. Il faut être ensemble, hein. On peut vivre des choses sans se parler. Et il faut avoir créé toute l'ambiance, et quand l'ambiance est créée, on peut se mettre à goûter. Plus rien s'arrête. On est dans une permanence, on est dans la lumière. Vous savez, beaucoup d'êtres ont parlé de la lumière. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que c'est si dur à trouver que ça? Il faut connaître des clés, mais quand tu as les clés, c'est pas si difficile en réalité. Ce qui est difficile, c'est pas de trouver la lumière, c'est de la garder. Eh oui, personne l'a dit. Ils font semblant de chercher. Pour eux, leur but, c'est d'être des chercheurs. Voilà, je suis un chercheur. L'estime de soi, les apparences, les yeux des autres, de vivre pour les autres, pour soi-même les autres. Mais si tu cherches vraiment la lumière, écoutez, tu la trouves. Cherchez et vous trouverez. Ah, gardez la lumière, restez avec la lumière. Ça, c'est une autre chose. Au bout d'un moment, ça vous rappelle vers le bas. La disharmonie vous manque. Les disputes, les conflits, c'est terrible, ça nous manque. Où sont passés mes conflits? Rends-moi mes conflits. Mais je fais comment, moi, pour vivre? Là, il faut bien vivre à un moment. Bon, ben, c'est bien gentil, là, on est, mais il faut que ça bouge. On aime ça. On aime ce monde. Mais je vous dis, on aime ce monde. Les hommes aiment leur petit démon, leur petit monde obscur. On adore ça. On en prend soin. Touchez pas à l'obscurité. On veut la garder, c'est terrible. C'est pas négatif tout ça, je vous dis. Qu'est-ce qu'il a dit ce matin, Michael? Il nous a donné toutes les clés pour l'immortalité. L'immortalité, c'est pas un luxe, c'est un devoir. Un devoir. L'immortalité, c'est une obligation. C'est pas un cadeau. C'est une obligation. Chercher l'immortalité, c'est pas du tout égoïste, c'est le bien commun. Si tu veux vivre là tout seul, toi tout seul, à mourir tout seul, eh bien en réalité, tu vas amener l'ombre. Mais si tu cherches l'immortalité, tu vas amener la lumière. La parole de Jésus est significative. Si je vais vers mon Père, j'entraînerai le monde entier avec moi. Mais écoutez, entrez dans la méditation de Jésus. Jésus est un fils de Dieu? Oui. Jésus a amené toute une civilisation, toute une culture? Oui. On a tout fait en son nom? Oui. On a fait le n'importe quoi et le beau? Oui. Oui, il l'avait dit lui-même. Vous pensez que je suis venu apporter la paix? Non. Je suis venu apporter l'épée. C'est-à-dire, c'était Michael. Tu vas être confronté à ce que tu es, tu ne pourras pas échapper. Si tu es ténèbres, tu enfanteras les ténèbres. Et si tu es lumière, tu enfanteras la lumière. Mais crois pas qu'en étant ténèbres, Jésus va te transformer comme ça. Tu dois travailler sur toi. C'est pas de dire Jésus, Jésus. C'est de devenir un être responsable, un être clair, un être bien éduqué, parfaitement, dans la lumière. Jésus, il n'est pas né comme ça, c'était un Essénien. C'est-à-dire que Jésus, il a bénéficié de tout cet enseignement.
Cet enseignement, il est donné pour toi? Peut-être. C'est sûr d'ailleurs. Il est donné pour toi. Et toi, tu sers à quoi? Moi, je sers à quoi? À ce qu'un jour, Jésus naisse sur la terre de nouveau. Qu'il y ait un Jésus sur la terre. S'il n'y a plus de Jésus sur la terre, c'est fini. C'est des musées, c'est mort. Nous, ce qu'on veut, c'est le Dieu des vivants. C'est-à-dire des maîtres vivants, des fils de Dieu vivants. Et comment on met des fils de Dieu au monde? Avec plein d'hommes et de femmes comme nous, qui cherchent la lumière, au bout d'un moment, un fils de Dieu apparaît. Et si plein d'hommes et de femmes cherchent les ténèbres, ou la vie dans le corps, ou la vie mortelle, ou la vie juste pour des intérêts qui ne dépassent pas l'âme, qui ne vont pas vers l'âme, et qui ne dépassent pas le corps, qui ne dépassent pas la vie dans la mort, eh bien, en réalité, c'est fini. Je m'en vais vers mon Père. Là où je vais, vous ne pouvez pas aller, je vais vers mon Père. Et là, ils ont compris qu'il allait vers la mort. Le Père, c'est la mort. La mère, c'est la vie. On est avec la mère. On a un corps. La mère nous donne un corps. On est. Et après, qu'est-ce qu'on va? On va vers le Père. C'est quoi le but de l'existence? La mort. Pourquoi on est sur la terre? Pour mourir. Jésus révèle. Vous n'êtes pas là pour vivre éternellement ici, vous êtes que de passage. Et c'est quoi le but? C'est réellement la mort. Et c'est quoi la mort? C'est le Père. Et pourquoi la mort nous fait peur? Parce qu'on ne vit pas avec Dieu. Et que si on vivait avec Dieu, la mort ne nous ferait pas peur, parce qu'on la connaîtrait. On a peur de ce que l'on ne connaît pas. On ne connaît pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne vit pas avec lui. Qui est le plus proche de nous? Dieu. Avec qui on peut parler? Dieu. On passe son temps à parler avec tout un tas de monde qui jamais ne nous comprendront. Et le seul qui peut nous comprendre, on ne lui parle jamais. Et quand on lui parle qu'avec le corps et que pour le corps. Mais on va jamais jusque dans l'âme. Jusque à monter les étages, jusque dans l'âme. Vous voyez là, vous êtes dans un état particulier. Les paroles que je vous dis là, j'aurais pas pu vous les dire il y a quelques jours. Vous auriez pas entendu. C'est des vibrations, c'est des mondes. Qu'est-ce qu'a dit l'archange? Si je vais vers mon Père, j'entraînerai le monde entier. Écoutez, le psaume de l'archange est tellement grand. C'est une science. Mais je ne peux pas vous dire, je suis écrasé. C'est grand. Ça éclaire le monde. Il donne toute la vie de l'homme sur la terre. Dans son psaume, là. Mais, je ne peux pas le traduire. C'est, comment expliquer le goût d'une orange ou un univers? Essayez, vous allez sur une autre planète, vous leur expliquez la Terre. C'est un monde. Tu peux leur dire, c'est un monde, ça fonctionne. Mais comment expliquer ça? Comment expliquer un monde, une perfection, une beauté, une grandeur, une splendeur, une merveille, une précision, une science, un savoir? Quel est ce savoir? La vraie religion. La vraie religion. Le Père a dit, vous voulez aller vers l'immortalité? Très peu d'hommes. Très peu d'hommes. Il veut dire que c'est impossible en réalité. Et que ça ne peut être fait que par un peuple, que par une nation, que par une communauté, que par des êtres qui vont constituer ensemble un corps, qui va en fin de compte accomplir toutes les étapes de la vie et qui va être en accord avec le grand corps. Et là, il nous a donné des clés, mais même pour nous, parce qu'on voit bien, nous les Esséniens, qu'on a du travail à faire, parce qu'on doit s'organiser. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Olivier, tu m'apportes une église, eh bien, en fin de compte, je te montre comment ça fonctionne, ce corps de Dieu sur la terre, comment il fonctionne. Parce qu'en réalité, tu dois parcourir toutes les étapes. Et c'est quoi ces étapes? Eh bien, ce sont les 7 étapes de l'éveil. Vous voulez que j'essaie un peu? Ça vous plairait? Je vais le faire
gentiment, juste comme une introduction, d'accord? Juste une introduction. Je vais essayer de me concentrer sur quelques paroles qu'a dit l'archange, notamment quand il a dit « Il faut des êtres qui travaillent concrètement, mais tu peux toujours te protéger. Tu dois mettre des écritures partout. Et ces écritures doivent être compréhensibles par tous les mondes. Pas de guerre. Pas de guerre. Donc pas d'ennemis. Pas d'ennemis, les mots justes. Les mots justes, pas d'ennemis. Une sœur me dit, j'ai été me promener près du lac. Elle rencontre des gens. Les gens lui disent, mais d'où tu viens, toi, tout habillé de blanc vêtu? Des questions, qui on est? On se balade en blanc. À moi, on peut pas me rater, il y avait ma photo en grand. Mais alors d'où tu viens? D'où tu viens? Qui tu es? Je suis une chrétienne essénienne, on est en congrès. Ah bah oui, ah bah c'est super. Voilà. Ah c'est fort. C'est fort, notre Église va nous ouvrir toutes les portes. On va pas susciter de questions. On va pas susciter d'intérêt. On va passer inaperçu. C'est parfait. Et les aides, si tu as la bonne réponse, il n'y a pas de question. Moi, je n'arrête pas de passer les frontières. Je sais de quoi je parle. Ah bah oui. Oh là là. Alors surtout les douaniers au Québec et aux États-Unis. Oh là là. En Europe, c'est facile. Hein. Mais alors ici, alors en Amérique... Ah non, mais tu réponds un truc de travers, t'as pas la bonne mimique, parce que t'es filmé de partout, c'est des grands paranos. Hein. Eh bien, mais là, ça y est, c'est tout un tas de questions. Hein. Il faut répondre dans les cadres. Vous avez été en Haïti? Oui. Mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas? J'étais voir des amis. Et comment vous êtes fait ces amis? Je suis parti d'une église, je suis pasteur. Ah bon, allez, passez. Comprenez? T'as la réponse, tu passes. T'as pas la réponse, tout est compliqué. Donc, dans tous les mondes, tu dois avoir la réponse. Dans la vie et dans l'au-delà. Pour passer toutes les portes. Et tous les êtres te laisseront passer, parce que tu as la réponse. Quand je suis allé dans les mondes de l'après-mort, des mondes invisibles, j'ai été étonné de voir que les paroles de Jésus, c'était pas forcément pour les vivants. Ces paroles ouvrent des portes dans la vie après la mort. Et que quand tu as ces paroles, il a donné des clés. Non mais Jésus, c'est déconcertant. C'est déconcertant, Jésus. Les hommes l'ont compris que c'était déconcertant. Ils savent pas pourquoi, mais c'est plus que tout ce que vous pouvez imaginer. Les paroles de Jésus fonctionnent même dans l'au-delà. Mais il faut en avoir l'intelligence, parce que dans l'au-delà, tu ne peux pas te cacher derrière le corps. Si tu ne comprends pas ce que tu dis, ça se voit, parce que les mondes apparaissent instantanément de ta compréhension et tu es relié au monde. Tu peux prononcer la même parole avec des milliers de ciels différents. Et tu n'appelleras pas le même monde avec la même parole. Alors, il y a cette idée de marquer toutes les étapes avec des clés et des paroles pour ne pas susciter de conflit. Et au contraire, de faire que tous les êtres soient dans la bénédiction. Donc, il va y avoir tout un travail à poser. Ensuite, toutes les étapes de la vie doivent être posées pour aller vers l'immortalité, c'est-à-dire le corps parfait. Il y a des êtres qui vont travailler sur la terre, et c'est tellement facile de les voir venir sur la terre, c'est ce qu'a dit l'archange, celui qui veut détruire. Parce qu'il suffit d'avoir une intelligence un peu fine pour les voir apparaître et avoir la réponse qui fait qu'en fin de compte, il te laisse. Parce que tu rentres dans un cadre. Par contre, dans les mondes invisibles, c'est plus sournois. Voilà ce qu'a dit l'archange. Et là, il faut vraiment être éveillé, et c'est le travail des prêtres.
Alors c'est de ça dont je vais vous parler. D'accord? Moïse a dit, tu honoreras ton père et ta mère. Jésus a dit, sur la terre, la mère, comme au ciel, le Père. Cette parole est grande. Dans la prière essénienne de l'ange, de la ronde des archanges, vous commencez par mère, mère. Et après, la mer sous mes pieds. La mer, la sagesse, l'école de la mer. Et après, vous allez vers le Père. Mère, Père. Et Père, au-dessus de moi, le Père. Le Père, c'est l'amour. Ça, Père, Mère, c'est le fondement de tout. Toi, quand tu es né, que tu es venu au monde, c'était un père, une mère. Et tu es une œuvre d'un père et d'une mère. Et dans le père et la mère, il y avait le grand-père, la grand-mère, et toute la lignée et toute l'humanité. Et tu es toute l'humanité. Et tu es la nouvelle vague. Et toi aussi, tu vas devenir père et mère, grand-père et grand-mère. Et tu vas engendrer, il va y avoir une vague. Et alors, c'est la vie, c'est la tradition. Et on se transmet le bon et le mauvais. C'est père et c'est mère. La mère nous porte. Ça nous porte. Et le père, c'est la bénédiction. Ça doit être léger. La vie doit être légère. La vie doit être douce. La vie, ça veut pas dire qu'il y a des moments où on peut pas se mettre en colère, hein, qu'on peut pas élever la voix, qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps d'accord. On a le droit de se confronter. Mais on se confronte parce que on veut atteindre un but et qu'on a un intérêt commun. Mais on n'est jamais crispé. On n'est jamais fondamentaliste, sectaire, fanatique. Ça, c'est des maladies. Parce que si tu es sectaire, si tu es fanatique, dogmatique, sûr de tout, jamais ouvert, jamais prêt à accueillir l'autre, à être dans la transformation perpétuelle et permanente, eh bien en réalité, tu vas alourdir la vie. Tu vas alourdir. Si tu alourdis, si tu crispes, si tu fermes, tu empêches la respiration du ciel. D'accord? Là, ce que je vous ai dit, c'est essentiel. Je me pose sur la mer, je rentre dans le grand Bouddha. Dieu, Bouddha, Dieu. Bouddha, fils de Dieu, qui a donné Dieu à l'humanité. Bouddha, mère de Dieu, enfantant Dieu pour nous, donnant la posture de la sérénité, d'être tourné vers soi. On doit aimer, on doit honorer ce qui est juste et vrai. On doit être honnête. On ne doit pas être des voleurs. On doit être honnête, ça veut dire ça lui appartient. Je peux être avec le Bouddha, il est généreux. Il me donne tout, il m'a tout donné. Il t'a tout donné. Il est généreux, il est comme le soleil. Il a ouvert le chemin de la générosité. Il t'a appelé à devenir comme lui et même plus que lui. Ce que je peux faire, vous pouvez le faire, et plus encore. Alors, tu es là, et là, tu respires et tu deviens transparent. Et ton corps devient léger, c'est une base. Tous les Esséniens doivent pratiquer ces techniques. Et tu es léger, et tu respires. Tu dois enlever le moi psychologique. Le moi psychologique, c'est une fumée, c'est une opacité, c'est une poisse dans ton corps qui t'englue, qui t'enferme, qui te fait voir des choses qui n'ont aucun intérêt, qui te font perdre ton temps. Tu n'es pas, tu deviens. En permanence, tu deviens. Tous les jours, il te faut te reconstruire. Tous les jours, tu dois faire les choses nouvelles. Chaque jour est nouveau. Il y a le jour et la nuit. La nuit est permanente. La nuit est omniprésente. La nuit est là,
En permanence, tu es dans le rêve. Et en permanence, tu es dans des mondes. Ces mondes doivent être de lumière léger. Et ton corps doit être posé. Et tu dois être dans une respiration et dans une conscience. Je vous parle d'une éducation de prêtre. D'accord? Je vais prendre mon temps. Vous avez compris que maintenant, la religion, c'est tout. C'est tout. Parce que la religion, c'est le plus haut, c'est le moi supérieur, surtout la religion égyptienne, où je suis d'accord, telle qu'elle était en Inde, parce qu'on m'a parlé du bouddhisme, et je dirais que le bouddhisme, dans un autre contexte que je ne veux pas étudier, bien que le bouddhisme est le bienvenu, que c'est quelque chose de très beau, eh bien, le bouddhisme correspondrait à l'islam. Et l'Inde correspondrait à l'Égypte, et il y a eu toute une descente, et en fin de compte, le bouddhisme, c'est quelque chose qui, comme l'islam, est une religion matérialiste. Le judaïsme, par exemple, c'est une religion d'occultistes, des mystères, de la kabbale, des secrets, de toutes ces choses. L'islam, c'est très très concret. Ça touche la terre réellement. Le bouddhisme, ça touche pas la terre comme l'islam, parce que le bouddhisme, au lieu d'être tourné vers la terre, il a tout amené vers des mondes supérieurs. Il est très proche des Esséniens. Le bouddhisme est très très proche des Esséniens parce qu'il touche la terre comme l'islam, mais par contre il entame une voie de remontée, c'est évident, vers des mondes supérieurs. Vous avez le sommet de tout, la religion. C'est comme ça que l'homme est constitué. Vous avez l'homme avec le sanctuaire de sa tête, je le mets en méditation. Vous avez la culture. Qu'est-ce que c'est la culture? C'est Pharaon. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Pharaon? C'est le gouvernement. C'est l'État. Qu'est-ce qui est au-dessus de Pharaon? Les prêtres. Qui forme Pharaon? Les prêtres. Qui protège Pharaon? Les prêtres. En dessous, vous avez le social, le climat social, le cœur, l'union des mondes. C'est le peuple. C'est la nation. En dessous, vous avez l'économie. Et en dessous, vous avez la vie quotidienne. La vie quotidienne, c'est la maison. C'est la maison de Dieu. C'est la ronde des archanges. C'est l'Église, ça apparaît. Ici, vous avez l'offrande. C'est l'offrande. Ici, c'est le fruit, c'est l'offrande du peuple vers des mondes supérieurs. Pharaon, le gouvernement. Bon, on est d'accord. Si vous regardez les choses, comment est constitué l'homme? Je vous ai déjà expliqué. Vous avez le Père, vous avez la semence, vous avez l'âme, vous avez la destinée, vous avez la conscience, vous avez la pensée. Donc, la pensée, on rentre dans la tête. Vous avez le cœur, les sentiments, la volonté. Vous avez l'acte, c'est-à-dire le corps. La vie jusque dans le corps. Voilà comment est l'homme. Quand vous avez l'homme, vous avez tous ses corps. Si vous avez tous ses corps, vous avez l'homme. Comment l'homme pense, comment l'homme sent, comment l'homme agit, ça va déterminer son état de conscience va déterminer sa destinée.
Sa destinée va déterminer s'il a une âme ou pas. S'il a une âme ou pas, s'il vit avec son âme ou pas, c'est-à-dire un monde supérieur d'éternité, il rentrera dans la vie ou n'entrera pas dans la vie parce qu'il a une semence ou il n'a pas de semence. S'il n'a pas de semence, il ne pourra pas recréer la vie. Imaginez une fleur, elle pousse de la semence vers la semence. Un arbre, il pousse de la semence vers la semence. Un animal pousse de la semence vers la semence. Un homme pousse de la semence vers la semence. Mais un homme a une possibilité d'aller vers un feu de décomposition ou un feu divin, c'est-à-dire les règnes supérieurs, puisque là, en réalité, vous avez les minéraux, les végétaux, les animaux, l'homme, les maîtres, c'est-à-dire les intermédiaires, les prêtres. Les prêtres. Les anges, qui sont les gardiens de la destinée, les archanges, qui sont les gardiens de l'âme, les dieux, qui sont les gardiens de la semence, le Père, la Mère. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne le pain, pardonne l'offense, ne soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal. L'archange, dans un de ses psaumes, a dit, et écoutez cette parole de Jésus, « Maudits soyez-vous ». C'est terrible, maudit. L'archange l'a redit dans le temple. « Maudits soyez-vous, vous qui aviez les clés, qui non seulement n'êtes pas entrés, mais avez empêché les autres d'entrer. » C'est-à-dire les prêtres qui ont mis un voile devant la lumière et qui ont mis un faux visage et qui ont détruit la religion. Détruisant la religion, tout s'effondre. Parce que l'homme n'est plus relié avec des mondes supérieurs. Bon, très bien. Détruisent la religion. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est très simple. Ce sont des faux maîtres qui sont tournés non plus vers Dieu, mais vers l'homme. Quel est l'homme? Pharaon. C'est lui qui devient Dieu. César. César qui a été vraiment un grand représentant de cette usurpation. Et après, bien, vous avez tous les autres qui sont dans sa lignée, les Adolphe, les Mao Tse-tung, les Staline, et même des gentils qui aujourd'hui nous gouvernent. Et qui prennent les mêmes symboles, les mêmes attitudes, les mêmes choses, pour des buts similaires, parce que si vous regardez derrière eux, où est la religion? Où est le monde qui relie les régions? Alors, ils mettent un voile. Et en fin de compte, il n'y a plus de religion et c'est perdu. Qu'est-ce qui se passe et c'est quoi ce voile? Eh bien, au lieu que derrière l'homme, il y ait des anges, ils mettent un monde usurpé. Et au lieu qu'il y ait un ciel pur, ils mettent des égrégores, des génies, des esprits. Et donc, ils agissent sur les éléments, qui sont le nom sanctifié de Dieu. Je vous donne un exemple très concret. L'école laïque a été faite par des républicains qui, dans le fond, voulaient enlever de la tête du peuple l'idée de royauté et de Dieu. Donc, ils leur faisaient réciter aux enfants, d'une façon obligatoire, qu'ils étaient sans Dieu, sans prêtre, sans roi. Et ils les ont formés pendant plusieurs générations. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des égrégores avec des alliances, d'accord? Alliance, écriture. Comprenez l'enseignement? Ça commence à entrer? Terrible, hein? Écriture, affinité. D'accord? Vous pensez vraiment qu'il n'y a que les enfants de la lumière qui connaissent ce savoir? Quand tu sais ça, t'imagines? T'es au gouvernement. Tu veux la puissance.
T'es même endormi, tu sais même pas qui est derrière toi. Tu sais même pas. T'es même pas méchant, t'es convaincu que tout ce que tu fais est vrai. T'en es convaincu. Vous avez des catholiques, vous avez des musulmans, ils sont convaincus d'être avec Dieu. Mais convaincus. Convaincus. Ils en sont certains. Vous avez des évangélistes qui sont là, Jesus par-ci, Jesus par-là. Ils en sont convaincus. C'est même pas la peine d'essayer de leur parler. Ils sont convaincus de ça. Il n'y a plus de culture, il n'y a plus de conscience, il n'y a plus d'éveil. Mais vous avez des matérialistes, pareil, qui sont convaincus. Il faut être doux, ouvert, généreux, patient, silencieux, observer. Si vous faites ce que je vous dis, vous allez voir la force qui va venir vers vous. Ne cherchez pas à transformer les êtres. Regardez-les, éveillez-vous. Toute la force qui est en eux va venir vers vous. Si vous commencez à essayer de les convertir et toutes ces choses, de les amener vers vous, vous allez être faible. Vous allez perdre votre lumière, c'est eux qui vont la prendre. Vous ne dites rien, vous faites ce que vous avez à faire, vous ne vous occupez pas de ce que vous n'avez pas à vous occuper, vous avez la force. Vous vous dispersez à faire n'importe quoi, vous pensez que vous avez raison, que vous êtes supérieur, c'est terminé. Vous êtes humble, vous laissez tous les êtres vivre leur chemin sans vous en préoccuper, vous vous préoccupez juste du vôtre, la force viendra chez vous. Alors maintenant, détendu. Ne perdez rien de ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai dit s'emboîte. Hein? Père, père, mère. Léger, transparent. Essayez d'imaginer. Essayez d'imaginer. Essayez d'imaginer tout ça. Essayez d'imaginer la terre. Avec une vache. Oh. Avec un arbre. Avec le soleil. Avec, je sais pas, des gens heureux, des petites filles, des petits garçons qui jouent. Essayez de voir la vie. Automatiquement, vous avez des éléments, des esprits, des génies, des égrégores. Essayez d'imaginer la vache. Vous avez automatiquement un esprit derrière, un génie, un égrégore. C'est quoi cet égrégore? Mais c'est vraiment très pur. C'est très très pur. Et derrière, vous avez ange, archange et Dieu. Les Égyptiens l'appelaient Hathor. Un nom incroyable, Hathor. Mais ça vient, après les Juifs ont dit Torah. Nous, on a dit taureau. Ah oui? Ah non, mais un peu de culture, un peu de compréhension d'où viennent les langues, un peu de compréhension que ça a circulé, et que derrière, il y avait une sagesse. Alors, après même, écoutez les mots. Rotation. Rotation. Tourner. Ça vient de taureau, de vache. Parce que la vache en elle-même contenait toutes les lois de la réincarnation. Après, regardez certains dessins égyptiens, vous voyez une vache avec les étoiles à l'intérieur. Là, vous entrez vraiment dans de la haute culture, très haute, au savoir, poésie, art, mystère, divinité. L'art de faire apparaître le grand dans les formes et de révéler la sagesse et l'esprit. La vache appartient à la mère. Elle doit être légère. Ça doit être la légèreté. Les enfants doivent être légers. L'arbre doit être léger. Le soleil doit être léger. La vie doit être légère. Parce que c'est la mère, tu dois être posé. Ça doit être léger. La vache doit faire ce qu'elle a à faire, léger. Les enfants doivent être des enfants légers, sans aucun poids, légers, en harmonie, légers.
c'est la légèreté. Ils doivent être remplis de la transparence. On ne doit pas les envoûter. On ne doit pas leur mettre des idées, des concepts. Parce que si je fais apparaître des égrégores, je les envoûte. Quel était le rôle des prêtres? Maintenir le chemin ouvert avec les anges, les archanges et les dieux. Quel a été le rôle de ceux qui ont détruit les religions, même au nom des religions? C'est d'alourdir, c'est de fermer et de mettre des poids, et d'écraser les êtres, de les conduire en esclavage, de les écraser avec des mondes, avec des yeux en déformant les yeux. Alors on ne regarde plus, on voit plus la vache, on voit tant de litres de lait, tant de morceaux de viande. On ne voit plus la divinité, on ne voit que le consommateur. Mais comment c'est possible? Mais essayez de comprendre l'homme, comment il est fait. Il suffit d'entrer dans ses pensées et de mettre des pensées, de le rendre inconscient. Plus il est inconscient, plus il est faible. Plus dans ta vie tu vas vivre avec ton corps, plus tu vas développer en toi un être faux, mortel, qui va te conduire vers le bas. Plus tu vas vivre avec le non-corps en allant vers ton Père, plus tu vas développer en toi un être léger, transparent. Moins tu vas mettre d'activité dans le corps, plus tu vas mettre d'activité vers l'âme et vers l'esprit. Le rôle de la religion, c'était d'unir toutes les régions en Dieu. Les 7 jours de la création. Ah, maintenant, ils ont mis tellement de bêtises qui sont mal. Hein, parce que plus personne croit que le monde a été créé en 7 jours. Et après, avec l'Homo sapiens et toutes ces choses-là, la théorie de Darwin, ils sont tous en conflit. Parce qu'ils ont tout mélangé. Il n'y a aucun conflit avec la science et la religion. C'est le même monde, il n'y a qu'une seule vérité. Et tout s'emboîte à la perfection. Ça n'a rien à voir avec des jours. Ça veut dire des manifestations lumineuses. Première manifestation lumineuse, les dieux. Deuxième, les archanges, les anges, les hommes, les animaux, les végétaux, les minéraux. Et alors, il doit y avoir une légèreté et un monde ouvert dans tous ces mondes. C'est le rôle des prêtres, de dégager le ciel. Et c'est le rôle des entrepreneurs, des créateurs sur la terre, d'amener des bases solides, conformes à la lumière, et en étant dégagés, et en n'étant pas pris par toutes les forces qui, sans arrêt, vont t'amener dans la peur. Alors la peur va te guider, c'est fini. Vont t'amener dans le doute, alors le doute va te guider. Vont t'amener dans des pensées, dans des croyances totalement erronées, complètement décalées de la réalité de la mer, qui vont alourdir la vie. Le but de la vie, c'est pas d'alourdir, c'est d'alléger. C'est de respirer. C'est d'aller vers des mondes supérieurs, de plus en plus grands, de plus en plus vastes. Alors tous les mondes devaient être conduits de cette façon. Et tous les êtres devaient être dans la lumière. Parce que sinon, on porte un poids. Vous qui peinez sous un lourd fardeau, venez vers moi et mettez-vous à mon école. Car mon fardeau est léger, je suis doux et humble de cœur. Il était un prêtre. Et enfin, quand il savait, il était un roi. Il était un pharaon. Il était le roi. Il n'a pas eu tous les prêtres autour de lui. On n'a pas dégagé son chemin. On lui a pas apporté le corps dans lequel il aurait pu se manifester et apporter toute son institution. Il était tout seul, il était perdu. Il n'avait aucun moyen d'apporter cet enseignement aux hommes. Les hommes amenaient toutes ces paroles vers eux. Ils n'étaient pas préparés, pas bien éduqués. Et même les Esséniens, Jésus, c'est pour vous dire, les Esséniens n'ont pas compris Jésus. À l'époque, alors que c'était eux-mêmes qui lui avaient donné la naissance. Et quand il est arrivé, quand il parlait, ils comprenaient plus rien. Parce qu'eux, ils étaient très dans des théories. Et ils s'étaient fait attraper. Et ils n'étaient même pas prêts à accueillir le nouveau. Parce que c'était tellement loin d'eux qu'ils n'y arrivaient pas. Et même ceux qui adoraient Jésus et qui savaient qu'il y avait la lumière, comme Saint Jean, ils n'arrivaient même pas à le suivre. Saint Jean, c'est à la fin de sa vie qu'il a commencé à comprendre ce que disait son maître. Pour vous dire que c'est pas simple. Ça va être plus clair maintenant, je pense.
Et vous allez mieux comprendre pourquoi il y a des prêtres de la 4e marche au-dessus des sceaux, qu'est-ce qu'ils font, comment ils dégagent. Vous allez comprendre maintenant que notre rôle est de créer un corps avec des prêtres dans toutes les dimensions pour protéger d'abord tous les Esséniens qui sont à la ronde des archanges. Vous devez avoir un ciel dégagé en permanence autour de vous. C'est une obligation. Et pour ça, il doit y avoir des prêtres dans les villages qui travaillent tous les jours sur vos pierres. Parce qu'on vous a associé aux pierres. Vous comprenez bien qu'on fait de la magie. Mais écoutez, comment on va faire? Expliquez-moi comment on va faire si on ne fait pas de la magie. La magie, c'est la science des prêtres et de la religion. Notre magie est légale, parce qu'elle doit être divine. Dieu seul a le droit de faire de la magie. C'est pourquoi on est des prêtres, c'est-à-dire des serviteurs. On ne fait pas ce qu'on veut. Il y a des règles et des lois. On doit respecter les lois. Quelles sont ces lois? La volonté de Dieu. Pourquoi ces lois, on doit les respecter? Parce qu'elles sont bonnes. Parce qu'elles sont bonnes. On les respecte parce qu'elles sont bonnes. Parce qu'elles sont intelligentes, parce qu'elles sont sages, parce qu'elles sont vraies. Parce qu'en fin de compte, on en a envie. Parce qu'on a envie de vivre dans la légèreté et pas du tout d'être alourdi. Vous sentez pas comment on est alourdi? Vous sentez pas le feu? Vous voyez pas la misère qu'on a mis sur les vaches, sur les plantes et sur toutes ces choses? Vous voyez pas? Et que c'était le travail des prêtres? Est-ce que vous voyez que les prêtres, on a dit séparation de l'Église, de l'État et de toutes ces choses, ça y est, c'est fini. C'est terminé. Parce que je comprends pourquoi ils l'ont fait. Parce que les religions avaient chuté et qu'ils étaient devenus dogmatiques, fanatiques, complètement dans l'envoûtement, en train d'écraser les êtres. Dès qu'ils voyaient une faiblesse dans un être, au lieu de la dégager, de la guérir, ils l'alourdissaient. Ils excommuniaient des êtres. Comment vous pouvez excommunier? Dieu lui-même n'excommunie pas. Comment on peut prendre la place de Dieu et rejeter un être alors que Dieu ne rejette même pas les démons? Comment on peut faire ça? Ça devient contre le monde divin. Car Dieu accueille tous les êtres. Dieu ne juge pas. Dieu donne bénédiction. Le soleil éclaire tous les êtres. Dieu est généreux. Dieu est dans la bonté. C'est marqué toutes ces choses. Et c'était à nous de nous organiser pour nous aimer. Et si nous ne sommes même pas capables de nous aimer, de nous pardonner, qu'est-ce qu'on attend? Un pardon d'un monde supérieur. Il n'y a pas d'attente de pardon de Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu n'a pas à pardonner. Tout est juste. Celui qui chute, c'est juste qu'il chute. Et quand un être chute, il chute pour notre bien. Alors on doit regarder et voir ce qu'il ne faut pas faire et en fin de compte l'aider à se redresser, en se redressant nous-mêmes. Maintenant, s'il y en a un qui tombe et que tout le monde tombe, ben c'est fini. Je pose les bases de notre Église, de notre prêtrise. Ça ferait du bien en religion, un enseignement comme ça, hein? Ça en redresserait des mondes. Il est beau notre enseignement, vous ne trouvez pas? C'est Dieu qui nous le donne. Ne me mettez pas ça sur moi. Ne pensez pas que c'est moi. Si vous pensez que c'est moi, vous allez être faible. Moi, je suis un homme sincère et pur dans mon intention. Des hommes vont dire, mais non, il n'est pas pur, regardez, il a fait ça, il est comme ça et tout. Mais non, mais ça n'a rien à voir, bien sûr. Ils sont en train de me regarder en train d'aller aux toilettes. Oh, elle est belle, la vie. Oh, ils en ont des choses à faire. Olivier Manitara fait caca. D'ailleurs, ils ont dit que, il a dit lui-même K. K, c'était les prêtres. Oh, écoutez, hein? Alors, mais écoutez, c'est pas plus que ça. C'est pas plus que ça. J'ai pas le droit d'aller aux toilettes. Écoutez, non. Il faut savoir la chercher, la pureté. Il faut déjà avoir l'intention de l'avoir. Vous savez, presque tous les êtres sont sincères au plus profond d'eux. Même quand ils ne le sont pas. Ils sont perdus, c'est tout. Et si tu regardes bien derrière, il n'y a rien de méchant. Si on regarde derrière, tous les êtres ont des convictions, croient des choses. Est-ce qu'ils les ont vérifiées? Est-ce qu'ils ont pris le temps? Ils n'avaient pas forcément le temps. Ils n'ont pas forcément dans l'éducation. Ben, le temps, même moi, j'en ai pas trop. Écoutez, essayez d'imaginer, je ne vais pas vous le faire. Mais maintenant, regardez si j'arrive à une conclusion. Et que je vous pose les 7 étapes de la vie. De la naissance à la mort. Hein? J'ai pas besoin de le dessiner, c'est là. Les 7 étapes de la vie. Je nais. Ici, j'ai un corps.
7 ans, les plantes. Si la religion n'a pas protégé les plantes, à ma 7e année, des mondes vont venir lourds. Si la religion n'a pas protégé les animaux, à la 14e année, des mondes vont venir lourds. Si la religion n'a pas protégé les hommes dans l'étude, qu'est-ce que c'est l'homme? C'est quoi l'homme sur la terre? C'est quoi? Non, mais qu'on nous dise à quoi on sert et qu'est-ce qu'on fait. C'est une économie. C'est ça, c'est une économie. On est au niveau économique. Notre but est économique, on est des consommateurs, on doit faire maintenir un monde en consommant. Et si on consomme plus, le monde s'effondre. On calcule tous les jours l'indice de consommation, la fluctuation des cours, et ainsi de suite. C'est ça, on est ça. Non, mais qu'on nous le dise. Et c'est notre but. Notre but est de consommer. Et on va faire quoi de toute cette consommation? On va aller aux toilettes. Mais c'est vraiment un monde de recyclage. Écoutez, on ne sort pas de cette histoire-là. Ou est-ce qu'on est un monde supérieur? On va nous donner de la culture et c'est de la consommation. On ne sort plus de la consommation. On est pris dans un monde, mais c'est voulu, hein. On est parqué. Ce qu'on a fait aux vaches, on nous le fait. 14 ans. 21 ans. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qu'un gouvernement? Qu'est-ce qu'un guide? C'est quoi son rôle? C'est un chef d'entreprise? Moi, j'ai été chef d'entreprise. J'ai vu comment on m'a cassé les pieds. Alors, je peux vous garantir que si c'est des chefs d'entreprise, si moi j'avais maintenu mon entreprise comme ils le font, c'est la prison. C'est un abus de bien social, c'est évident. Social. C'est pas une économie, hein. C'est une destruction, c'est un endettement. Personne ne s'endette à cette façon. Et personne n'hypothèque la tête de ses enfants à ces prix-là. Vous savez que nos enfants sont hypothéqués, qu'il y a une dette sur nos enfants. À la naissance. On les a vendus. À qui? À qui? Qu'on nous le dise. Pourquoi? Pour qu'on ait un bien-être, bravo, c'est bien, qu'on ait un bien-être matériel. Il faut être reconnaissant, c'est vrai qu'on l'a. C'est pas suffisant. Il faut avoir des bases de plus en plus hautes. On n'est pas venu que pour vivre dans un corps. C'est bien, c'est parfait. Est-ce que c'est bien d'être bien dans le corps? Oui. Il faut poser toutes les étapes jusqu'à la balance. Et là, tu dois passer l'initiation, le mât, regardez, c'est écrit. Là, tu es guidé par le Dieu des morts, Anubis. Et là, tu es guidé par le Dieu des vivants, Horus, la colombe, le Saint-Esprit. Et tu dois passer les mondes. C'est le même ici. Là, tu es d'un côté. Là, tu es initié. Tu rentres à la ronde des archanges. De la mort vers la vie. Enoch. Ankh. Enoch. Après, il y a la dévoreuse qui t'attend. Le recyclage. Tu es pesé avec Mahat, la plume, la légèreté. Les mondes ouverts. Tout est écrit. Toute ta vie est écrite, c'est les écritures, les alliances, les affinités, tout est écrit. Tu es présenté devant ce qui va vers le haut, ce qui grandit, la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie, la 7e marche de l'initiation. Tu entres dans l'immortalité. Qu'est-ce qu'a dit l'archange? Tout doit être posé. Donc, de ce côté-là, vous avez des églises, vous avez toutes les étapes de la vie. Vous avez les esprits, les génies. Après, c'est tout un savoir, je vous en ai déjà vraiment beaucoup parlé. Quand vous allez arriver ici, à la 35e année, de l'autre côté, ça veut dire que vous avez pris un ange. Vous êtes individualisés, vous êtes des responsables et vous êtes des créateurs. Vous entrez dans l'assemblée, c'est-à-dire dans l'ecclésia, et vous commencez à prendre des décisions pour l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que vous commencez à donner des mondes pour un monde supérieur, pour rétablir l'ordre et l'équilibre. Après, vous avez les villages, 42 ans, et après, vous avez le jardin, dans lequel vous devez finir votre vie, c'est le jardin des dieux. Et là, dans ce jardin, tout se met à vous parler. Alors, vous avez tous les êtres qui attendent pour revenir. Et vous ouvrez l'œuvre. Si les êtres passent dans le corps que vous avez fait sur la terre, alors c'est la résurrection et la vie. Je vous ai expliqué, ici c'est les 4 sceaux, les 4 archanges, la ronde des archanges, mais c'est aussi les 4 religions qui ont été posées par Dieu, qui sont en réalité l'Égypte, le judaïsme, le christianisme,
l'islam qui a touché la terre et qui nous est donné, et c'est le chemin de la remontée. Ici, c'est le Dieu des morts, qui est dans l'au-delà et qui amène la résurrection et la vie. Il est le soleil et le monde visible. Derrière, vous avez la lune et le monde caché, les mystères d'Isis, qui en fin de compte protègent en mettant tout l'invisible dans la pureté, tout ce qui peut venir par derrière, là où le soleil ne peut pas regarder. Parce que l'ennemi vient toujours derrière, jamais de face. Alors, il est protégé par les mystères. C'est-à-dire que c'est pas une religion d'apparence, c'est une religion ésotérique des mystères avec tous les mondes cachés derrière. L'ordre des prêtres, l'ordre des hiérogrammates. Tout doit être posé. Tout le chemin de zéro à la fin, de la mère vers le père, tout doit être posé, tout doit être léger, tout doit être maîtrisé. Chaque être doit être à sa place, dans sa fonction, éveillé à quoi sert cette fonction, tout doit être clair, et alors le corps sera posé. Si le corps est posé, les hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont marcher sur toutes les marches qu'on leur aura mis, ils vont entrer dans les structures, et en fin de compte, ils vont atteindre un monde supérieur. Atteignant un monde supérieur, tous les êtres qui auront fait le corps, auront fait l'offrande à Dieu, l'hommage, et en fin de compte seront appelés dans des sphères supérieures. Parce que quand tu meurs, qu'est-ce que tu rencontres? Mais tu perds ton corps, mais tu rencontres. Tu n'as plus les éléments. Tu rencontres les esprits, les génies. Les génies, qu'est-ce que c'est? Des mémoires. On t'a mis des mémoires en toi, et tu rencontres les égrégores. Et là, tu vis avec ces êtres. C'est pas forcément négatif, hein, mais tu vis dans ces mondes. Et après, tu te réincarnes et tu perds tout. C'est là que ça devient négatif. Qu'est-ce qui se passe si tu arrives à rentrer dans l'Église réellement et à rencontrer la résurrection et la vie? La dernière étape. Tu gardes tout. Parce que si tu atteins Osiris, c'est-à-dire le Christ, eh bien, en fin de compte, quand tu te réincarnes, tu as la mémoire. Et à un moment donné, même, c'est possible, tu ne te réincarnes plus. Comment c'est possible de ne plus se réincarner? C'est par exemple comme le Bouddha ou des êtres comme ça, tu t'es réellement fait un corps et tu as donné Dieu sur la terre. Mais comment je peux faire, moi, Olivier, pour me faire un corps comme le Bouddha? Non. Quand tu vois le Bouddha, tu ne vois que le Bouddha. Mais en réalité, derrière, il y a des mondes. Et tous ceux qui ont participé à ces mondes forment un seul être. Dire que Jésus est venu tout seul, que c'est Dieu lui-même qui l'a fait, mais c'est d'un égoïsme incroyable, c'est très laid d'ailleurs, hein. C'est très laid cette histoire. Non, non, Jésus est né d'une communauté. C'est une famille d'âmes. C'est une œuvre collective. Aucun homme n'est grand, aucun homme n'est grand. Aucun homme n'est grand, aucun homme n'est grand. Aucun homme n'est grand. Un homme tout seul, c'est ridicule. Ridicule. C'est l'amitié, c'est le partage. Aucun homme ne fait des choses tout seul. Aucun homme. Moi, par exemple, qui suis devant vous, s'il n'y avait pas eu Peter Denov, Rudolf Steiner, Omram Mikhaïla Ivanov, je sais pas où je serais. S'il n'y avait pas eu Jésus, c'est une continuité. C'est le même corps, c'est le même enseignement avec des variantes parce que voilà, c'est pas forcément le même instrument. Alors c'est la même partition mais jouée sur un violon, sur un accordéon, sur une flûte. Mais en réalité, c'est la même partition. Mais ça va pas vraiment donner la même chose. Écoutez, on n'a qu'à faire un orchestre, on aura tous les instruments et on aura à partir de ce moment-là toutes les voix. C'est plus clair. Vous avez compris la prêtrise? Vous avez compris maintenant que certains d'entre vous, parce que quand on va réellement ouvrir l'Église, dans le royaume des morts, c'est-à-dire d'Anubis, on va toucher des êtres qui vont venir, par exemple, des agriculteurs qui vont vouloir avoir des bénédictions pour leur récolte. Parce que c'est indispensable, ça. Hein? Il faut la bénédiction sur les récoltes. Et c'est le travail des prêtres, de donner la bénédiction, de protéger les mariages, de protéger les familles. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont une vie maintenant d'insécurité incroyable.
On est dans une insécurité, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun repère, tout peut arriver. Donc comment on va faire? Il faut qu'il y ait des prêtres qui protègent tout. Et après, vous avez certains d'entre vous qui vont commencer à enseigner, je vous le dis, parce que je ne vous dis pas toutes ces choses pour que ça reste. Vous comprenez des choses. Je vous ai parlé de la sœur que j'ai aidée et que j'ai soutenue du mieux que j'ai pu dans sa vie. Cette sœur que j'ai soutenue, là, elle pourrait être là. Je vous assure qu'elle pourrait très bien prendre ma place et parler d'Ivanov, qu'elle a connu. Elle a suivi un maître, c'est quand même incroyable, vous trouvez pas? Et ce serait passionnant qu'elle nous raconte des anecdotes, qu'elle nous raconte ce qu'elle a compris, qu'on la filme. Parce que ce serait un témoignage dont on a besoin, parce qu'après tout ça, ça va se perdre. Il y a un trésor dans cette sœur. Il y a des trésors. Vous avez plein de choses à faire. Donc, en fin de compte, à un moment donné, il va falloir que vous vous mettiez dans la pratique. Et là, vous allez voir qu'il va se passer plein de choses, parce que si vous faites des choses, vous allez recevoir. Ça, c'est vraiment quelque chose. Alors, il faudra qu'il y ait des prêtres pour vous protéger. Et il faudra, pour rester clair, pour rester pur, alors il faudra toute une organisation. Nul ne peut aller vers l'immortalité en étant seul. Il faut toutes les étapes, mettre des écritures, poser des mondes, protéger la terre et le ciel. Alors, on a un grand travail à faire. On ne pourra pas aller vers Dieu si on ne prend pas soin des petits minéraux végétaux. Il faudra des prêtres dans tous ces mondes. Mais c'est quoi ces mondes, Olivier? Le commencement de la vie, 7 ans, 14 ans, 21 ans, 28 ans. C'est nous, on est liés. Alors il faudra des prêtres pour que tout soit clair et que personne ne puisse mettre des esprits, des génies, des mémoires. Bien sûr qu'ils sont là, il y a tout un travail à faire, on a tout un travail, on est des pionniers. Il faut tout guérir. Hier, une sœur me dit, tu dis que tu es pasteur, mais tu te rends pas compte, ce mot est chargé. Parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de querelles même, parce qu'on n'en veut plus de beaucoup de choses. Mais oui, mais moi je suis là pour guérir. Je vais guérir ces mots. Les mots ne sont pas responsables de la bêtise des hommes. Pourquoi ils auraient à subir la bêtise des hommes? Les hommes polluent tout, même les mots. Mais les mots en eux-mêmes, c'est des calices, des réceptacles. C'était aux prêtres de protéger toutes ces choses. Il ne faut pas leur mettre tout sur le dos parce que les hommes, ils ont laissé faire. Oui, mais il fallait conduire les êtres vers l'éducation parce que de dire que les voies du Seigneur sont impénétrables, c'est un peu lourd. Ça veut dire quoi? Qu'on est des animaux? Bon, on est des animaux. Alors, qui sont les animaux? C'est des plantes. Ah, bon, alors qui sont les plantes? C'est des pierres. Alors, c'est quoi les pierres? On ne sait pas, les voies du Seigneur sont impénétrables. Nous, on sait, les pierres, c'est des pierres, les végétaux, c'est des végétaux, les animaux, c'est des animaux, nous, on est des hommes. Il y a des envoyés de Dieu, on est un, il y a des anges. L'amour leur appartient, pas aux hommes. T'as pas le droit de faire ce que tu veux. Ah ben oui. T'as pas le droit de faire ce que tu veux avec la sagesse. C'est un être vivant. Et ainsi de suite. On ne peut pas vivre sans le feu des vertus. Sans la beauté, sans amour, sans toutes ces choses. La vie doit être légère. Tu dois assombrir la vie de personne. Délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas au tentateur. Pardonne l'offense. Donne la lumière qui nous délivre. Donne la force. Nourris Dieu en nous, que nous marchions sur un chemin d'immortalité. Plus grand que la mort. Prépare ta mort en étant vivant. Gabriel. Faites-moi une belle église. Assemblez-vous, commencez à parler. Ça va venir, c'est pas tout de suite encore. Je nous donne 1 an encore de gestation, de la poser, maintenant de commencer à accepter que nous sommes une religion, que nous allons nous présenter devant le monde comme des religieux. Vous savez, quand j'étais jeune, je ne sais pas quel âge je pouvais avoir. 24 ans. On m'a consacré prêtre et évêque dans l'Église catholique de la succession apostolique de Rome. J'ai jamais compris, dans le fond, pourquoi ça m'était arrivé. D'ailleurs, vous avez vu, je vous en ai jamais parlé. Mais il faut que vous sachiez que c'est mon Seigneur maintenant. C'est incroyable, hein?
Mais je vous dis les choses. Quand j'étais jeune, je sais plus, je vous dis, le problème, c'est que je sais pas quel âge j'avais. 24 ans. Il voulait m'attraper pour, en fin de compte, il m'avait repéré. Hein. Eh oui, il me repérait. Hein. Les francs-maçons aussi, qu'est-ce qu'ils m'avaient repéré? Les francs-maçons, ils me voulaient. Hein. Ah mais non, mais ils sont venus me chercher, vas-y, viens, et ainsi de suite. Mais j'y suis pas allé. C'est pas que c'est négatif, hein, j'ai beaucoup de respect, mais ça ne me plaisait pas. Et l'Église aussi, ils sont venus me chercher. Et ils voulaient absolument que j'ai toute une région et que je gouverne une région et que ils avaient vu que j'avais un potentiel et que j'étais capable d'instituer une église. Ils s'étaient pas trompés. Et donc, ils m'avaient consacré. Et je me suis retrouvé évêque. Et je vous dis, sincèrement, avec un grand respect, que j'ai toujours respecté cette fonction. Et que vous voyez, à ma façon à moi, j'ai amené les êtres vers le Christ. Et que j'ai respecté les engagements que j'avais pris. Et que quand on m'a proposé ça, j'avais vraiment aucun problème à prendre ces engagements. C'était pour moi tout à fait naturel et ça ne m'a jamais même inquiété une seule seconde, cette fonction, qui, je trouve, est légitime. Mais il se trouve que maintenant, on se retrouve avec une église et la succession apostolique.